Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Twi TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, on aura une émission hommage à Francis Ducré, précédemment régisseur du Tour du Faso et organisateur du Tour cycliste qui est décédé le 1er mai 2021 à Ouagadougou. Dans cette émission, nous allons lui rendre hommage avec des témoignages et anecdotes. On parlera également de l'organisation du Tour du Faso au début des années 87, bien sûr, avec des invités et aussi les décodeurs sur ce plateau. Je commence par Adama Salambere, bonsoir. Bonsoir à Sami, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bien sûr Ibé Cabré et Dianda qui nous manquent ce soir. On leur dit coucou. Voilà, Issa Kelvodo, bonsoir. Bonsoir Sami, bonsoir à tous les téléspectateurs et on dit bienvenue à tous les téléspectateurs pour cette émission d'hommage à un grand personnage quand même du cyclisme africain. Oui, justement, et pour parler de ce grand personnage, qui est de mieux indiqué pour parler de ce monsieur, et ce n'est que le Balkoui Naba qui est le président de la commission publicité et animation du Tour du Faso. Bonsoir Balkoui Naba. Bonsoir. J'espère que vous êtes bien installé. Oui, ça va. D'accord. On va se retrouver juste après cette petite virgule là. Voilà, je l'ai dit tantôt, Francis Ducré est un ancien cycliste né le 14 février 1945 à Pont-Adenan en France. Voilà, et il a été coureur cycliste français professionnel des années 1968 à 1973. Il s'est ensuite reconverti dans l'organisation des compétitions cyclistes en Afrique, telles le Tour du Faso, le Tour du Bénin, le Tour du Togo, la boucle du coton, le Tour de Madagascar, Bénin, Ghana et j'en passe, même au Mali et en Guinée également. Francis Ducré a organisé les Tours du Faso. Donc ce soir, ce monsieur qui n'est plus des nôtres, on va lui rendre hommage à travers des interviews, des témoignages sur ce plateau. Et on commence avec le Balkoui Naba. Alors dites-nous, vous qui aviez en tout cas vu les débuts de Francis Ducré, comment vous avez commencé cette collaboration? Ok, je l'ai déjà dit sur votre plateau ici. Mais sur le palmarès, vous avez sauté le Grand Prix de l'impossible. Le Grand Prix de l'impossible. Voilà, pour cause de sécurité, on a dû abandonner parce que rouler toute la nuit 400 km sans garde du corps, c'est difficile. Exactement. Avec les temps qui courent. Bon, Francis Ducré et moi, c'est un tandem de fidélité. Voilà, qui dit publicité, animation, et parle de 400 millions qui tourne chaque année. Donc avec lui, notre contrat moral c'est 1 franc, c'est 1 franc, 5 francs, c'est 5 francs. Donc une confiance s'est vraiment installée entre nous et il y avait le respect mutuel. Donc au début, on n'avait pas les sponsors d'aujourd'hui, mais avec le peu qu'on avait, on n'avait pas de carpodium. On avait négocié 2 porte-chars du groupe Fadoul. À l'arrivée, on met un porte-char à droite, un porte-char à gauche et puis des barres pour faire l'arrivée. Vraiment, on est parti avec le peu de moyens, mais avec la confiance de l'État et la volonté manifeste de Ducré. On est arrivé à passer au 2e tour et c'est comme ça que c'est de suite. Voilà, ainsi de suite, c'est parti. Déjà, comment vous l'avez connu dans le cyclisme? Bon, mon oncle était président de fédération. Donc c'est comme ça qu'il est venu pour négocier le Grand Prix France-Afrique. Et en début 87, il est revenu et mon oncle m'a dit « Ah Issa, j'étais pas là-bas, viens, tu vas conduire le blanc de Willy. » Willy, c'est mon cousin qui était chez lui en France. Alors je l'ai aidé à faire les courses. Et après, moi j'ai demandé, je peux te déposer dans quel hôtel? Il dit non, lui il connaît personne, il souhaiterait habiter avec moi. Donc c'est comme ça qu'on a habité ensemble dans ma petite maison. J'étais célibataire. Voilà, donc j'avais une madame, tous les matins je le prends, on va déposer tel dossier ici, on va déposer tel dossier ici. Et le jour que j'ai un rendez-vous ministériel, je vais emprunter la Renault 12. Renault 12 il y a 35 ans. Voilà, pour l'accompagner chez un ministre. Et c'est comme ça petit à petit qu'on a pu avoir une 504 d'occasion qu'on a acheté pour nous. Et voilà, c'est parti petit à petit comme ça. Oui. Ouais. Alors, Adama Salambere, quand on parle du Tour du Faso, vous voyez également Francis Ducré. Oui, bien sûr que, bon, nous qui avons quand même
participer à cet événement cycliste au niveau du Burkina Faso. En tout cas, la première fois que j'ai pu assister à l'arrivée du Tour du Faso, on était toujours élèves du côté de Fadan Gouma. Bon, mais on a toujours entendu le nom de Francis Ducreux, qui est toujours au four au moulin. Dès que nous, ce qui nous intéressait peut-être, c'était les soirées du Tour du Faso, où vraiment il y avait des artistes, l'ambiance, avec bien sûr les gadgets qu'on nous jetait, mais c'était toujours Francis Ducreux qui était là, qui courait de gauche à droite pour faire ceci ou cela. En tout cas, ça nous plaisait. Je sais qu'un jour, on a acheté des gadgets. Moi, je suis allé discuter, j'ai pas eu les gadgets, mais je suis reparti en arrière du car podium. J'ai rencontré M. Francis Ducreux. J'ai dit, mais mes camarades ont tout pris, mais laissez-moi, j'ai pas eu quelque chose. Et il est rentré dans le car podium. Le car podium. Il est sorti avec un t-shirt et puis une casquette me donnée. J'étais très heureux. Voilà. En tout cas, c'est une perte pour moi, en tout cas pour le cyclisme burkinabé. Et on ne peut que lui rendre cet hommage vibrant. Oui, Issa Kaïboudo, alors vous qui suivez également le Tour du Faso, vous avez vu ce monsieur en tout cas qui, dans l'organisation, ne ménage aucun effort pour que le Tour du Faso soit une réussite. Oui, avant de dire peut-être quelque chose, moi personnellement, j'ai pas eu de contact très proche comme ça, mais je sais que c'est un monsieur quand même. Quand on suivait un peu quand même le Tour du Faso, depuis que je suis au pays, je suis le Tour. C'est un monsieur dont le nom était complètement, intimement lié à ce Tour du Faso. On ne peut pas parler quand même de ce Tour du Faso sans prononcer le nom de ce grand monsieur que personnellement on ne connaissait pas, mais on entendait quand même parler de lui. On savait que c'était vraiment un acteur clé de cet événement sportif là majeur au Burkina et en Afrique. Donc c'est vraiment une grosse perte, c'est une tristesse pour le monde du cyclisme au burkinabé et africain. Et moi, ce que je veux seulement retenir, c'est que c'est un monsieur qui a quand même osé. Il a pris les risques parce que c'était pas évident. Comme l'a dit le Naba, quand vous allez regarder un peu, je ne connais pas son début, mais c'est des gens qui avaient déjà des visions ou des envies de vouloir faire quelque chose qui les amène à arriver à s'imposer dans un pays qui n'était pas son pays d'origine. Il arrive à s'imposer avec des personnes ressources et puis bon an mal an, en plus de 40 ans, ils arrivent à asseoir quelque chose de solide. Bon, vraiment, il fallait avoir le nez creux et puis vraiment la vision et le courage pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est un grand monsieur qu'on perd aujourd'hui, mais son œuvre va rester quand même grandement parce qu'il a contribué énormément à donner de la valeur et de la visibilité au cyclisme africain. Oui, exactement. Alors, Balkhi Naba, vous qui avez beaucoup côtoyé ce monsieur, comment il est arrivé à organiser le Tour du Faso qui est le plus ancien actuellement en Afrique? Bon, en fait, réussir à organiser, c'est trop, puisqu'il a eu une volonté politique du gouvernement à accompagner le Tour, puisque le Burkina met chaque année près de 140 millions pour nous aider dans l'organisation. Mais ces 140 millions viennent tardivement. Donc ce qui fait que dans nos commissions, c'est Ducreux qui préfinance tout. C'est Ducreux qui préfinance et quand l'argent de l'État arrive, on le rembourse petit à petit. Donc c'est ça qui va nous causer problème pour les tours à venir. Voilà. Qui est-ce qu'on va trouver qui va nous préfinancer? C'est ça la question. Voilà. Maintenant, peut-être bon, c'est un peu ça le problème aussi en Afrique, effectivement. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est un monsieur qui maîtrisait vraiment toutes les techniques de recherche, de financement. Voilà, parce que c'est des techniques, c'est des portes qu'il faut ouvrir, c'est un statut qu'il faut avoir pour pouvoir rentrer dans certaines chancelleries, taper à la porte gauche. Mais le problème souvent qu'on a en Afrique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les grands événements, souvent, ont
du mal à survivre après ceux qui leur vraiment donnaient une animation effectivement très, très poussée, comme l'a dit le Naba. Effectivement, ça peut être une problématique aujourd'hui. Voilà. Est-ce que durant tout ce temps, est-ce qu'on a pu préparer peut-être des personnes pour prendre la relève, pas forcément faire comme du creux, mais maîtriser un peu ces techniques, ces rouages-là pour pouvoir. Bon, c'est pas souvent très suite, c'est pas très évident, mais bon, quand cela ne tienne, on doit faire avec. Bien sûr. Non, mais je trouve qu'il y a une certaine confiance que M. Ducré avait installée entre lui et les sponsors qui accompagnent le Tour du Faso. Parce que, tenez-vous bien, ce monsieur, il était vraiment très regardant par rapport aux parutions des journaux, au niveau des télévisions. Il s'arrangeait de telle sorte que, en tout cas, à chaque parution qu'il regarde, si tous les sponsors qui l'accompagnent apparaissent, parce que généralement les sponsors accompagnent un maillot, ils parrainent un maillot. Voilà. Et dès que l'apparition sort, vous voyez Ducré qui est au four au moyen, qui s'arrache tous les journaux pour voir est-ce que tous les sponsors qui accompagnent le Tour du Faso sont cités dans l'article. Donc c'est cette confiance-là qui a fait que je me dis que les sponsors continuent toujours de l'accompagner. Mais il aurait peut-être fallu que parce qu'il travaille quand même avec une équipe, que cette équipe-là arrive peut-être à ressusciter cette confiance-là qui existe entre les partenaires et puis le Tour du Faso, pour pouvoir poursuivre l'œuvre de Ducré. C'est sûr qu'il y a une relève qui normalement va assurer. Bien sûr. Moi, par exemple, depuis près de 7 ans, il me dit chaque fois, Naba, je vais te passer la main. Mais tu vas me passer la main comment? Toi étant là, je ne pourrais pas travailler parce que les gars vont toujours te réclamer. C'est ça. Voilà, donc c'est ce problème qu'on avait ensemble. Voilà pourquoi à un moment donné, j'ai laissé, puisque j'étais son adjoint direct, je l'ai laissé aller à la fédération. Mais malgré que j'étais à la fédération, tout ce que Ducré signait comme contrat publicitaire, c'est moi qui réalisais le travail sur le terrain. Donc je pense que désormais on peut compter sur le Balcunaba. Désormais on peut compter sur le Balcunaba. Oui, mais il y a des jeunes aussi qui nous suivent, qui apprennent, pas forcément moi, mais je serai là pour quand même apporter ma pierre dans le travail, il n'y a pas de problème. En tout cas, on voit l'effort que vous fournissez sur le Tour du Faso. On sait très bien que le Tour du Faso sera toujours une réussite. Je vous propose à présent de suivre une partie d'un entretien avec Francis Ducré, réalisé par nos confrères de Sika TV le 28 février 2017 au Bénin. Dans cette interview, il nous parle de ses débuts. C'est mon père, il joue au football et puis il a toujours rêvé de faire du vélo et ses parents ne voulaient pas. Et quand j'ai eu mon certificat d'études à l'époque, il m'a acheté. D'abord, j'étais champion de France de course. Je faisais de la course à pied. J'étais champion de France UFOLEP à l'époque et j'ai basculé dans le cyclisme grâce à mon père. Vous savez, j'ai créé le Tour du Faso il y a 30 ans. Ça va être le 30e anniversaire, j'y suis. Et il y a toujours, on demande des innovations. Il y a toujours des petits problèmes. Mais néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est très important au départ, c'est d'avoir toutes les autorisations nécessaires. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est la fédération, mais qui me soit permis, au travers de votre télévision SICA, de remercier monsieur le ministre des Sports qui a donné toutes les autorisations nécessaires, parce qu'il faut les autorisations dans toutes les villes, comme vous le savez. Et de ce côté-là, et en plus, ce n'est pas un ministre qui est uniquement pour le football, mais il est pour tous les sports. Voilà, une interview réalisée le 28 février 2017 au Bénin avec nos confrères de Sika TV. Saka El Boudou, là, il parle de ses débuts. Et il avait commencé déjà avec le football et du coup, il a vu que c'est le cyclisme qui l'intéressait très bien. Et avec l'aide de son père, il est arrivé à devenir cycliste international et maintenant, il organise les Tours du Faso. Déjà, le début était bien tracé. Oui, tracer, c'est trop dit, mais vous savez, à l'adolescence, à l'enfance, vous avez forcément la possibilité de choisir tel sport ou tel sport. Forcément, il y a un qui va prendre le dessus sur l'autre, peut-être pour des raisons personnelles ou même pour des facteurs que souvent vous ne maîtrisez pas, ou des facteurs qui
naturel qui vous prédispose à tel sport ou à tel sport. Bon, lui, c'est le cyclisme qu'il a finalement choisi comme sport où il a été, je crois, professionnel français, champion de France. Donc, à partir de là, la finalité, c'était quoi? Au niveau du football, généralement, quand on finit, on devient entraîneur, on devient manager d'équipe, mais comme à la boxe ou au cyclisme, généralement, les grands peuvent se reconvertir aussi aux promoteurs, comme dans les promoteurs de boxe, les promoteurs. Et lui, il avait choisi ce canal parce qu'il ne pédalait plus, mais il a voulu rester dans le cyclisme et c'était la voie qu'il avait choisie qui, heureusement, lui réussissait très bien. Parce que quand on regarde quand même globalement son palmarès sur le continent africain, il n'y a pas quelqu'un qui a fait mieux que lui jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a son empreinte un peu partout en Afrique. Voilà, il était devenu comme un véritable globe-trotter au niveau de l'organisation du cyclisme de la Petite Reine en Afrique, le Tour du Faso. Mais il était très imaginatif, c'est ça qui était important, parce que l'année où il lance le Tour de l'impossible, les gens avaient cru que c'était un fou, mais en réalité, c'est des folies, c'est des personnes, c'est des personnages comme ça qui font souvent, qui transforment le monde. Quand il avait lancé le Tour de l'impossible, on se disait, mais attends, ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a? Après le Tour du Faso, le Tour du Bénin, le Tour de l'impossible. Mais après, effectivement, avec le Bakri qui va peut-être témoigner, ça a pris vraiment ça a pris, c'était un événement sur lequel on pouvait compter parce que ça sortit de l'ordinaire, donc c'était très imaginatif et ça reste une trouvaille vraiment typiquement du Creux qui va faire vraiment tâche d'huile pendant 100 ans. Exactement. Voilà, alors, j'ai connu son papa, j'ai connu sa maman et son père m'a expliqué les débuts comme il vient de l'expliquer, mais en fait quand il va à une compétition il ne gagne pas de l'argent, il vient, il s'énerve, il casse tout et son père a dit ça c'est un problème et son père a écrit sur une ardoise, allez déposer à son chevet, mon fils, si tu cours pour avoir de l'argent, tu ne seras pas un champion. Mais si tu cours pour être un champion, tu auras de l'argent. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est à partir de cet écrit-là que Ducreux s'est ramolli, et apprendre à courir, apprendre à rentrer dans les classements pour arriver à être champion. Voilà. Et au bout du champion, forcément la richesse. Exactement, c'est ce que son père a voulu faire comprendre. En fait, je voulais juste ajouter que par rapport à la reconversion des gens, vous savez, la plupart des internationaux, tous ceux-là qui ont réussi dans une discipline n'ont pas choisi forcément à l'adolescence de faire cette discipline. Vous vous souvenez que Rooney, l'attaquant de Manchester United, il faisait la boxe. Et c'est quelqu'un qui l'a repéré, qui dit non, mais tu seras bien au football. Il est venu au football et il a vraiment marqué l'histoire de Manchester City. Vous voyez, Usain Bolt qui court et qui, après sa retraite, a voulu jouer au football. Et bon, voilà, c'est comme ça. Mais Ducreux, de toute façon, après qu'il ait connu le cyclisme et qu'il ait parcouru, en tout cas, il a participé à pas mal de compétitions. Je sais que c'est le Paris-Roubaix qui peut-être qu'il est venu en tête et qu'il a créé la boucle du coton. Non, le Grand Prix de l'impossible. Le Grand Prix de l'impossible. Je sais que j'ai couvert la première édition, c'était en 2009, je crois, après la boucle du coton. C'était la dernière compétition d'ailleurs de la boucle du coton où vraiment il a mis cette compétition en marche. Mais moi, je n'imaginais pas que c'était possible parce que là, rouler du soir jusqu'au petit matin, pour moi c'était impossible. Mais on a suivi les cyclistes jusqu'à Ouagadougou sous une grosse pluie d'ailleurs. Vraiment, moi je suis resté bouche bée. Et voilà, c'est pour dire que c'est un homme qui avait vraiment des idées et c'est les idées là qu'il faut vraiment, quand on a quelque chose dans son cœur, qu'on sait que ça va prendre, il faut toujours le lancer parce que c'est à force de persévérer qu'on arrive toujours à soulever les montagnes. Dans ce qu'il a dit, on a vu qu'il a énuméré quelques difficultés, par exemple courir et permettre aux cyclistes de courir la nuit, l'organisation du tour. C'est vrai que ça n'a pas été sans difficulté au début. Bon, il fallait beaucoup de motards, beaucoup de véhicules, puisqu'on engageait deux coureurs par pays et 2 coureurs par club. Donc ça a amené
c'est des dépenses, on dépense plus qu'une course ordinaire en critérium. D'accord. Voilà, mais comme il y avait la volonté politique, il y a des sponsors qui ont misé beaucoup, donc ça a facilité le travail. Voilà. Ah oui. Nous tous on a roulé, puisqu'on a suivi la course jusqu'au matin et il fallait veiller, il fallait pas dormir. Depuis Niangolgo. Voilà, depuis Niangolgo. Et la deuxième édition c'était de Niamey à Ouagadougou. Voilà, on s'est arrêté boire un café à Fada et puis continuer. Je pense que le tour de l'impossible, il est un peu unique à son genre dans le monde. Hein. Voilà. Nulle part ailleurs, vous aurez. Ce que je dis, c'est une trouvaille vraiment made in Boukina by Francis Ducreux. Ouais. Voilà. D'accord, je vous propose de suivre une fois de plus un entretien avec Francis Ducreux, réalisé toujours par nos confrères de Sika TV. Dans cette interview, il nous parle des difficultés dans l'organisation des tours ici en Afrique. On l'écoute. Un tour cycliste sert à la promotion du cyclisme. Vous savez que c'est le seul sport, il n'y en a pas d'autre. Hein. Si, vous avez le marathon. Mais je dis, sur 5-6 jours, c'est le seul sport qui va vers les gens et qui est gratuit et qui coûte le plus cher. Malheureusement, c'est un sport de riche, il faut dire. Le ballon, vous avez une balle, vous pouvez taper à 20, 30, 40 dans un ballon. Le vélo de compétition. Le vélo de compétition, vous avez des vélos qui vont entre, je dirais, entre 1000 et jusqu'à 10 000 euros le vélo. Et il n'y a pas que ça, il y a les pneus, il y a les chambres à air, il y a les roues libres. Donc il faut que les clubs soient parrainés par des sociétés, ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de créer d'ailleurs des écoles de cyclisme. Il faut le faire comme en football. Si on veut progresser, il ne faut pas prendre des gars comme ça, des gars vieillissants. Il faut déjà partir avec des jeunes de 14 ans. On les met à l'école en même temps, ils sont suivis, on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent manger. Et ça, c'est très important. En toute modestie, vous savez, je fais beaucoup de relationnel. Je viens d'avoir 72 ans. J'ai une bonne équipe, une très bonne équipe, entourée, avec des Africains, ce qui est très important pour moi. Je les ai formés. Et je crois que, vous savez, quand vous prenez de l'argent à un partenaire, il est très facile de prendre de l'argent, mais de réaliser, c'est autre chose. Parce que le gars, quand il vient sur la course, il regarde en priorité où est sa publicité. Qu'il soit, j'aime pas dire petit, mais qu'il soit un sponsor, un partenaire, si vous voulez, un partenaire, ben il va pas regarder les autres publicités, il va regarder la sienne. Donc ça, c'est très très important. Le placement des panneaux, des banderoles, les bandeaux dans les journaux, les interviews dirigées, tout ça, ce qui fait que je crois qu'on me fait confiance. Vous savez, je suis, en toute modestie, je suis demandé partout, je peux pas aller. Je vais recréer le tour du Niger que j'avais laissé auparavant, j'y retourne parce qu'il y a un peu de la sécurité, parce que aller au Niger comme au Tchad où je devais aller, c'est difficile actuellement avec ce qui se passe. Ici on est tranquille, il n'y a pas de problème, hein, Inch'Allah, et les pays à côté c'est pareil. Mais vous savez que la sécurité maintenant, les coureurs demandent à avoir la sécurité quand ils se déplacent. Voilà, Francis Ducreux, interview réalisée par nos confrères de Sika TV, toujours le 28 février 2017 au Bénin, lors du Tour du Bénin. Et notre invité nous a rejoint sur ce plateau, il s'agit de Sayouba Zongo. Vous êtes un ancien cycliste, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonsoir d'abord. Bonsoir. J'espère que ça n'a pas été la croix et la bannière pour le trouver. Non, mais bon, parce que je peux faire très attention, sinon je connais l'endroit. Mais voilà. Sinon, c'est tous les matins on passe là pour aller Charade du Gaulle. Ben voilà. C'est avec ce plaisir qu'on reçoit en tout cas Sayouba sur ce plateau. Alors, vous avez suivi l'interview également de Francis Ducreux. Dans cette interview, il parle de l'organisation du Tour du Faso. Il a montré qu'avec les sponsors, il faut vraiment être regardant pour effectivement avoir de la visibilité. Est-ce que c'est vraiment pas facile de réunir beaucoup de sponsors sur le Tour? Non, c'est facile parce qu'il a une bonne équipe avec lui. Puisque moi, en tant que président de la commission publicité animation, il y a Lucky Bouro qui travaille avec lui, on a un autre Aziz Traoré, et tous les trois, on veille à tout ce que même un petit sponsor ne se plaigne pas. Il doit avoir sa place. Maintenant, s'il veut la place des grands, on le fait comprendre, non, vous n'avez pas misé les mêmes montants. Voilà. Par exemple, sur la ligne d'arrivée, c'est prévu pour le sponsor officiel. D'accord. Et après, maintenant, celui qui suit, ainsi de suite, je ne peux pas citer des noms, mais chaque sponsor a sa place.
Donc tous les matins, quand les manutentionnaires placent les panneaux, on passe en revue avec un cahier qu'on a fait la veille pour voir aujourd'hui qui patronne l'étape. Sa place, c'est après le sponsor officiel. Qui vient après, c'est pas compliqué. Et nous, on dévance tout le temps le peloton, au moins 2 heures, pour préparer cette bande d'arrivée, pour accueillir les sponsors. Donc ça veut dire que chaque sponsor qui arrive, il regarde où se trouve son panneau, il descend, il dit bon, Naba, je suis content, ou bien Naba, non, fallait me mettre là. Je dis non, aujourd'hui c'est pas toi, c'est un tel. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Oui. Voilà. Je me rappelle très bien qu'à chaque arrivée, je vous disais en off, voilà. Exact. Ducreux, il s'approche de tous les journalistes, il se demande, il tient à se rassurer que les partenaires ont été interviewés, sinon il ne peut pas prendre place. Exactement. C'est ce qu'il parlait tout à l'heure des interviews dirigées. Oui, voilà, les interviews dirigées, il faut être regardant, parce que si vous voulez garder votre sponsor avec vous, c'est ce volet-là qu'il faut vraiment maximiser pour ne pas frustrer ou froisser les sponsors. Mais en même temps, tenir un discours de franchise envers les sponsors, parce qu'effectivement ce qu'il le dit Naba est juste. Il y a des sponsors qui ne maîtrisent pas effectivement le système de positionnement. Parce que lui il est venu, il a donné peut-être 100 000 francs ou bien 200 000. Il pense que bon, on le positionne comme quelqu'un qui a donné peut-être 50-60 millions. Donc dans tous les sports, le sponsoring, c'est un peu ça, le positionnement. Même sur les maillots des équipes, vous voyez souvent qu'il y a des sponsors qui ont l'effigie, qui ont la devanture, voilà, à la poitrine, les côtés. Donc tout ça c'est en fonction de ce que vous avez déboursé ou bien des discussions voilà. Alors Sayouba Zongo, vous êtes un ancien cycliste, dites-nous, vous qui avez en tout cas eu à parcourir le Burkina Faso, comment était la collaboration avec Francis Ducreux? Je vous remercie beaucoup. Et bien avant que je rentre, j'écoutais ce que Ibakoui Daba parlait à propos de Francis Ducreux. C'est bel et bien ça. Bon, pour moi, c'est à peu près la même chose. Moi, je connais Ducreux dans les années 80. Bon, quand il avait commencé le France-Afrique avec Balkou Daba, il sort et fait le tour en jeu de chaque pays, c'est-à-dire que ce soit vers le Maghreb, au Burkina ici. Et chaque pays, il choisit le champion de ce pays, il se réunit et on fait la finale en Côte d'Ivoire sur le Vélodrome. Bon, j'ai eu la chance, j'ai remporté premièrement en Côte d'Ivoire, le deuxièmement. C'était en quelle année? C'était en 84. D'accord. En 84, 83, 82, 83, 84, c'est moi qui ai remporté. Ah oui. Et en 84, on a fait à Ouagadougou, j'ai gagné, Naba est mon témoin. Bon, ils disent qu'on va aller faire à Bobo. À Bobo, j'ai gagné. D'accord. Et maintenant, on a sélectionné. En ce temps, c'est moi qui étais le champion. En 83, en même temps, j'étais le champion de Burkina. Et on est allé en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré tout le champion de la Côte d'Ivoire, du Niger, de Gabon. On s'est rencontrés et on a fait la finale et j'ai gagné. Voilà. Et quand j'ai gagné, voilà, merci. Quand j'ai gagné, j'avais dit que celui qui gagne, il doit aller en Europe pour 1 an. Donc quand j'ai gagné un vélo, plus une valise gauloise, plus quelques petites sommes d'argent. Et en même temps, un soir, je suis chez moi, Balkouri avait venu avec les autres, M. Zongo, voilà, tu as un billet, tu dois aller prendre l'avion, tu vas aller chez Francis, tu vas faire 1 an là-bas avant de venir. Donc, en ce temps, quand je partais en France, Francis était en Afrique. Donc, premièrement, j'ai descendu à Paris. J'ai resté là-bas avec le champion Boyer. Et Régis Clair, à l'époque, était le champion de France. Régis Clair, c'était. En ce temps, Régis Clair est venu ici et on a compété ensemble. Et c'est moi qui l'ai battu au sprint. Sur personne. Voilà, donc j'ai eu la chance. J'ai resté chez Francis Ducreux pendant 11 à 12 mois chez lui. Je joué en 85. Je suis revenu parce qu'il y avait tout de la Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé au Burkina, mes coéquipiers sont déjà partis et moi j'ai déjà rejoint. Et quand je suis arrivé, on sait que j'étais dans un autre pays parce que j'ai remporté peut-être 1, 2, 3, 4. Voilà pour le tour de la Côte d'Ivoire. Donc je connais Francis Ducreux comme ma poche. C'est quelqu'un qui travaille. Francis n'a pas de parti pris.
Même quand il vient au Burkina, là, lui, il s'enfuit de dire un tel club, ou dans le tour de Faso, là, parce qu'il aime Pierre ou Paul. Non, c'est celui qui travaille que Francis aime. Voilà, donc moi je connais Francis. C'est quelqu'un qui travaille, il ne dort pas. On sent qu'il va beaucoup vous manquer. En tout cas, bon, moi aussi. Voilà. Je vais ajouter quelque chose qu'il a peut-être oublié. D'accord. Francis Ducré, sa maison à Biot, c'est sur une colline. Oui. Même quand on montait avec la moto, à un moment donné, la moto veut s'arrêter. Et un jour, tous les cyclistes africains sont passés chez lui, mais personne n'a jamais pu monter du bas de la colline jusqu'en haut avec un vélo. D'accord. Et Sayouba dit, bon, moi je vais essayer. Francis dit que, oh Sayouba, arrête tes conneries. Et Sayouba dit, bon, allez, vas-y. On était en haut, on voyait Sayouba en bas. Sayouba est arrivé au sommet. C'est le seul Africain qui a pu monter à vélo jusqu'à chez Francis. Mais justement, moi, tu sais, nous qui sommes tout jeunes comme ça, quand je vois ce monsieur, moi, qu'est-ce que ça veut dire le nom Sayouba? En fait, moi, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons parce que c'est un plaisir en tout cas de le voir. C'est un monument quand même du cyclisme burkinabé parce que ce monsieur. C'est vrai que nous étions en Côte d'Ivoire, on suivait un peu le cyclisme à l'époque, au temps des Abinader et autres. Voilà, vous vous rappelez, Abinader, le cyclisme marchait fort en Côte d'Ivoire à un moment donné aussi. Mais lui, son nom, effectivement, Sayouba Zongo, ça résonnait à travers toute l'Afrique. Ah oui. Mais quand je suis venu au Burkina, malheureusement, c'est la première fois que moi j'ai eu la chance de le voir comme ça de près. Sinon, Sayouba Zongo, partout en Afrique, vous allez, vous dites le nom, surtout en Côte d'Ivoire, vous avez laissé vraiment une trace indélébile au niveau du cyclisme. Vraiment, je pense que c'est des messieurs comme ça aussi qu'il faut quand même rendre hommage. Et puis, vraiment, les mettre à la lumière parce que c'est important. Il y avait lui et puis il y avait Sané Ilboudo également. Voilà, c'était les deux noms vraiment. Nous quand on était, c'était à la radio seulement on entendait les noms. Et franchement, c'était vraiment. On parlait tout le monde. Comme il l'a dit, Francis Ducré aime quelqu'un qui travaille. Et le travail bien fait. Donc voilà pourquoi nous on s'entendait. Quand il me confie une mission, il arrive. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, le tour 87 là, on devait charger du matériel parce qu'on devait faire un transbordement et commencer à Banfora pour courir. Alors, on va à Technique Bois chez Fadoul. On a fait charger les barrières, on était en train de charger les t-shirts et il venait avec le grand patron Fadoul pour vraiment voir que tout se passe très bien. Il arrive avec Fadoul à côté de lui. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça ici? Vous avez chargé les barrières, vous mettez les t-shirts, vous allez vous faire voler. C'est un travail arabe, vous faites. Moi, je m'approche de lui, je dis, mais tu dis un travail arabe, alors que Fadoul, celui qui nous donne l'argent, c'est un arabe. Il dit, mais putain, je suis un con. voilà, c'est les côtés. Voilà, il a son côté comique. Et Fadoul n'a rien dit, ils sont repartis. Sayouba Zongo, en tout cas, franchement, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On ne finira pas de vous féliciter pour ce que vous avez fait pour le Burkina Faso. C'est que le Tour du Faso, c'est entre griffes, Francis Ducré, avec son départ, pour vous, est-ce que c'est pas une grande perte pour le Tour burkinabé et africain? Ça, c'est sûrement, comme vous venez de le dire, même le jour de son décès, voilà, on était chez lui. Bon, il y avait le journaliste Zongo qui était présent. Junior Zongo. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est d'une perte totale en Europe comme en Afrique. C'est partout. Parce que quand je dis ça, quand on faisait France-Afrique là, il y avait des champions, des anciens champions français et l'européen qui ne connaissaient même pas l'Afrique, qui ne connaissaient même pas où se trouve Ouagadougou. Mais à cause de Francis Ducré, que ce soit les Italiens ou les Allemands, ils ne choisissent pas les Français seulement. Ils partent en Italie, ils partent en Allemagne, ils choisissent le coureur. Et ils mélangent et ils viennent en Afrique. Exact. T'as vu? Et quand il vient en Afrique, bon, voilà ce qu'il fait. Tous les coureurs ouagalais, avec les Français ou les Européens, on court ensemble et on voit qui va gagner. T'as vu? Et bon, Burkina est présent.
Et moi, je me rappelle que mon premier vélo, ça aurait été Boyer ou les 6 clés, c'est Boyer qui m'a donné. On a fait un circuit fermé au stade municipal. D'accord. À l'intérieur du stade là. Maintenant, au sprint là, il y a eu des rapaces. On a tombé. D'accord. Moi, avec les champions là, ils ont dit si c'est comme ça, demain, on se reprendre au centre du lycée, à Hôtel Indépendance. Voilà. Bon, maintenant, ils disent que, comme lui, on dit que le voltaïque, c'est le sprinter là, on va savoir que c'est moi et lui seulement qu'on va faire la compétition. D'accord. On fait quelques circuits. J'étais là. J'étais là. Et maintenant, on dit top, dernier tour. Le cloche a sonné. Quand on est arrivé au rond-point des Nations Unies, pour venir à l'hôtel Indépendance, on est arrivé. Au moment de démarrage là, à force de démarrage là, j'ai cassé le libre là. Ah. Ça pétait pas, le libre a caché. Je me dis putain que j'ai jamais vu ça. Et de négocier comme ça, on recommence. On est parti, on m'a chargé un autre vélo. D'accord. Et dès qu'on a lancé, il m'a dévancé, il est parti. Et je l'ai poursuivi. À la ligne de l'arrivée, j'ai chuté le vélo, je l'ai battu. Ah. Et quand il a pris son vélo, il m'a donné. Ah oui. Ouais, un vélo Coromé. Un vélo Coromé. Tout Coromé. Vélo tout Coromé. Voilà, à l'époque. Comme cadeau. Comme cadeau. Que parce que, en tout cas, lui, il n'a jamais vu un Africain comme ça qui parle de vélo. Non, c'est comme ça. Voilà. Tout le fait. Sinon, bon, vraiment, c'est une perte pour nous. D'accord. Parce que une perte pour nous tous, mais une perte pour moi. Voilà, Naba et tout le monde. Il y a la première maison de choses, c'est moi qui l'ai construit. Moi, j'ai fait la construction. À côté de ma maison. À côté de la maison. Je me paye le terrain nu. Et ce jour, il a dit, Balkou Naba, voilà. Tout l'argent là, il a compté, il m'a remis. Voilà. Pas dit de payer un peu. Donne-moi la clé dans 5 mois. D'accord. Il m'a dit, je vais l'encourager parce qu'il s'est reconverti en entrepreneur. Voilà. Et il faut le faire travailler. Il m'a donné tout l'argent là. Je n'ai pas dit ce homme là, mais tout. Il m'a donné tout. Mais Dieu merci, voilà, Naba est mon témoin. 4e mois, je dis, voilà la clé des clés. Ah, bravo. C'est vrai, c'est ça le grand homme. Voilà. Bien sûr. C'est une anecdote. Hein. Ducreux avec les journalistes. Et après même, il y avait un blanc, j'ai oublié son nom. Ducreux, il avait confiance, mais entre-temps, il n'a pas confiance. Il m'a appelé, et il a appelé son blanc là. Il dit, Django, viens. On est arrivé. Et quand on est arrivé, il avait un pistolet pour le béton. Et il a tiré, pif. Il dit non, que c'est impeccable. D'accord. Ah. Donc en tout cas c'est très intéressant d'écouter les doyens parler en tout cas de l'organisation du Tour du Faso. On va écouter à présent Martin Sawadgo, c'est le directeur technique national. On va l'écouter aussi qui donne ses points de vue et aussi ses témoignages par rapport à Francis Ducreux. J'ai appris le décès de M. Ducreux avec une profonde douleur. Tout simplement parce que c'est une grande maîtresse, c'est un grand du cyclisme africain et surtout burkinabé compère. Et là, avec les chantiers qui se sont engagés et en perspective, pour moi c'était réellement une grande tristesse et une grande douleur que j'ai appris son décès. Et pour moi, c'est d'abord un grand promoteur du cyclisme africain et du cyclisme burkinabé en particulier. Effectivement, il a été, si vous voulez, l'initiateur, en tout cas, du Tour du Faso. Depuis la roue du Sourou, qui est en quelque sorte l'enfant du Tour du Faso, et qu'il a contribué énormément à accompagner l'État burkinabé à organiser le plus grand tour, bien sûr, de l'Afrique qu'on connaît, le Tour du Faso depuis 1987. Et à cela, il faut ajouter aussi les autres tours qu'il organise au niveau, par exemple, du RDC, Madagascar et Togo, que je peux dire même c'est son deuxième pays. Et bien sûr, il a lancé, par exemple, la Côte d'Ivoire et pas mal de pays, avec aussi ses conseils techniques. Si nous revenons au Burkina Faso, au-delà du Tour du Faso, vous avez vu que c'est un grand initiateur qui a amené la boucle du coton, qui a créé réellement un grand impact au niveau des zones cotonnières. Et vous savez que c'est à travers ces compétitions-là qu'on peut augmenter, bien sûr, améliorer les performances, surtout au niveau des étalons. Et il faut ajouter aussi qu'il a créé la course de l'impossible. La course de l'impossible, c'était une course qui demandait beaucoup d'endurance et qui cultivait, si vous voulez, l'état caractériel de l'individu. Et ça, j'ai admiré, et bien sûr, ces initiatives-là.
Et en ce qui me concerne personnellement, voilà quelqu'un aussi qui aime des recherches. Et en tant que directeur technique national, j'ai fait des recherches, des écrits au niveau du cyclisme burkinabé, dans son historique et autres, là où il m'a accompagné personnellement. Et là, je lui dois beaucoup pour ses conseils techniques, même pendant les grandes compétitions, même si ce n'est pas au Burkina et qu'on se retrouve ailleurs. Voilà quelqu'un qui dit, voilà mon enfant vient ici, voilà il faut faire ici, il faut faire ici, vous avez couru ici, au niveau des étalons, voilà. Et bien sûr, ça c'est en off comme on dit. Voilà. Donc il a toujours été à côté, en tout cas de moi depuis que je suis directeur technique, et surtout au niveau des étalons cyclistes, qu'il a beaucoup aimé. Et il ne tarde pas en tout cas à donner son point de vue pour améliorer bien sûr nos conditions de courir. Donc je peux dire que franchement nous perdons un grand homme. Et moi sincèrement je suis écœuré, d'autant plus à cause du Covid-19. Le tour était arrêté et voilà qu'il vient encore pour nous accompagner. L'État qui ouvre le tour en 2021, on a commencé bien l'organisation avec lui et voilà il vient de partir brusquement. Bon, c'est vrai que on dit c'est Dieu qui décide. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme, mais je pense que il y aura un moyen dans l'organisation bien sûr de ces différentes compétitions-là. Donc pour moi, c'est vraiment un grand promoteur, c'est vraiment un homme qui a beaucoup aimé le cyclisme que nous perdons aujourd'hui. Bon, voilà, c'est un monsieur. Et si nous, comment on appelle, il a toujours ses gestes avec moi. Si nous gagnons l'étape, il s'approche généralement de moi. Hey, mon enfant, tu t'as vu, non? Ah ouais, j'ai dit, j'ai vu. C'est comme ça. À chaque fois, en tout cas, il aimait me dire ça. Tu as vu, non? C'est comme ça. Ça veut dire que ces conseils, on l'a appliqué et il est réellement content. Bon, si on ne respecte pas aussi les conseils, après il va revenir. Il dit non, voilà, je vous ai dit non, tu as vu. Donc, à mon niveau, c'était ça, mais réellement, il communiquait beaucoup avec moi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, Martin Sawadgo, directeur technique national, qui parle de Francis Ducré. On sent dans ses propos que Francis Ducré a beaucoup collaboré avec la fédération, avec en tout cas les organisateurs Isaka. Oui, vous sentez quand même dans les propos du directeur technique national quand même beaucoup de déception et beaucoup de souvenirs. Parce que quand vous lisez entre les lignes, vous vous rendez compte que effectivement Francis Ducré a marqué quand même toute la vie du cyclisme au Burkina. Voilà, de la même façon il a marqué individuellement les gens, collectivement il a marqué vraiment ce milieu cyclisme là burkinabé africain, et les acteurs l'expriment avec beaucoup d'émotion. Voilà, c'est un grand vide qui s'en va, mais qu'est-ce qu'il faut? On ne peut rien contre la volonté de Dieu seulement. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas s'endormir, et puis l'œuvre que ce monsieur a essayé de mettre en place disparaisse. Si on l'a vraiment aimé et qu'on a aimé son travail, c'est maintenant qu'il faut s'armer de courage et d'ardeur pour que partout Francis sera, qu'il sente que il a laissé vraiment des hommes aussi, il a formé, parce qu'ils l'ont dit, des conseils, il a formé des gens un peu partout en Afrique. Il faut que ces petits du creux là prennent maintenant le flambeau pour que son œuvre là continue de rayonner sur le continent, et au Burkina surtout, sur le cyclisme. Voilà, sur le cyclisme. En Afrique en général, je veux dire. Voilà. Ça sera le plus gros cadeau en fait. Oui. Le plus gros cadeau également, Noël Kunaba, au-delà de l'organisation de l'hommage pour Francis Ducré, est-ce que autre chose est prévue pour lui? Est-ce qu'on peut également parler des rues qu'on peut ériger en son nom, ou une salle de sport par exemple? Pour le moment, c'est la décoration en titre posthume qu'on a prévue pour demain. D'accord. Et je pense qu'après ça, tout ça c'est envisageable. Voilà, on peut trouver, par exemple, la salle Sanou Mathias là, on peut trouver une salle aussi à son nom, ou bien carrément monter très haut au niveau de la mairie, demander une rue à son nom, mais petit à petit ça va venir. Mais pour le moment, le président du FASO a donné l'ordre de le décorer demain à titre posthume. C'est déjà pas mal. Exactement. Voilà. On va écouter à présent quelques cyclistes qui interviennent et qui parlent de Francis Ducré. Ces jeunes cyclistes en tout cas l'ont côtoyé, donc ils donnent leur avis par rapport à ce personnage disparu. On l'écoute. Voilà.
La réalisation n'est pas prête, donc on va revenir sur ce plateau pour continuer. On a Salaméré, vous voulez intervenir? Il faut également peut-être parler de la collaboration de Francis avec les journalistes. Exactement. Parce que oui, parce que comme vous le savez, c'est un homme de terrain. C'est dans la petite reine où vraiment les journalistes couvrent à chaque fois les événements. Francis Ducreux ne tardait pas à taquiner les journalistes et à vraiment lier amitié avec eux, parce que pour lui, vraiment, c'est le journaliste qui fait tout. Et sans journaliste, on ne pourrait peut-être pas voir les œuvres ou vraiment les différentes compétitions qui se jouent. Moi, je me rappelle qu'à la dernière boucle du coton en 2009, on a quitté ici pour aller dormir à Bobo. Et ce jour, je ne sais pas si c'est moi, j'ai beaucoup dormi. En tout cas, je me suis réveillé, trouvé que les gens sont partis me laisser. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Francis, il me dit qu'ils sont à Banfora. Il dit, mais que me tu où? J'ai dit, mais je suis à l'hôtel, personne ne m'a dit qu'on partait. Donc, il dit, mais c'est pas possible. Il s'est fâché, il dit, non, attends, tout de suite une voiture va venir te chercher. Et vraiment, une voiture est effectivement venue à mon hôtel me chercher. Et arrivé à Banfora, il me dit, là où on va dormir, tu choisis le premier, ta chambre. Privilégié. Hein. Voilà, j'étais vraiment. En tout cas, il a tout fait pour ne pas me décourager. Et je l'ai toujours senti autour des différentes compétitions. En tout cas, lorsqu'il rencontre un journaliste, il y a ce respect entre le journaliste et lui. D'accord. Sayouba Zongo, vous qui en tout cas avez connu beaucoup du Tour du Faso, dites-nous comment vous appréciez ces jeunes cyclistes burkinabés au jour d'aujourd'hui qui se lissent de belle manière également. Je vous remercie beaucoup. C'est comme vous voulez le dire, et à propos de ce que nous avons parlé de Francis, que son père a parlé, s'il veut faire la compétition ou il veut chercher l'argent. Bon, parce que nos cyclistes aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui les manque. Moi, à notre temps et à mon temps, mon problème, c'est pas d'argent. Mon problème, c'est qu'on dit Zongo Sayouba va gagner. Maintenant, c'est comme vous le dites. Je dis, il y a certains sportifs qui disent que non, que je cours au nom du pays. Non, personne ne court au nom du pays. Tu cours au nom de toi-même. C'est au nom de toi, on dit Zongo Sayouba de Burkina Faso. On ne dit pas Burkina Faso, Zongo Sayouba. C'est vrai. Donc c'est toi, tu cours au nom de toi-même. Et maintenant, quand tu cours que tu gagnes, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu soulèves le drapeau pour dire, voilà, c'est tel pays, c'est tel pays. C'est comme le frère vient de le dire. Je me rappelle, moi j'ai commencé le Tour de Côte d'Ivoire en 77. En 77, hein? C'est 40 combien? 33 ans. 43 ans, oui. 43 ans. Ouais, nous n'étions pas encore nous. Voilà. Ah bon, d'accord. Donc de ce fait, j'étais le plus jeune. Et il y avait, j'étais le plus jeune. Et on faisait 4 jours de café. C'est pas tout de Côte d'Ivoire, hein. On dit 4 jours de café. On fait Baké, Yamouchokoro, à Bangourou, Aziopé, Abidjan. C'était 4 jours seulement. On a eu 4 jours de café. Après, semaine de café. Et après, tour de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, à ce temps-là, quand tu vas participer à quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entraîner. Et quand tu t'entraînes là, quand tu pars, c'est la guerre. Exactement. La guerre foire, quoi. C'est pas la guerre. Voilà, des sports. C'est pas ça. Il faut gagner, mais tu peux perdre aussi. Mais c'est le deux qui est dans tes chances là. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais quand tu gagnes, tu peux lire beaucoup. Mais quand tu perds aussi, il ne faut pas beaucoup pleurer. Pour vous, aujourd'hui, les cyclistes ne travaillent pas beaucoup pour réussir. Voilà, c'est ça. Parce que c'est leur problème. Bon, ils n'ont qu'à m'excuser, c'est leur temps aussi. C'est de l'argent. L'argent là. Le sport est devenu de l'argent. C'est de l'argent. C'est vraiment de l'argent. Mais il faut savoir aussi que c'est le nom du pays lequel tu parles. Pour soulever le drapeau du pays là, il faut laisser l'argent là. Hein, il faut laisser l'argent là. Le peu qu'on te donne là, tu pars avec. Peut-être au retour là, si les autorités vont passer, un tel a fait ceci là, c'est eux qui vont t'encourager. Voilà. D'accord. Vous m'excusez. Bien sûr. Notre père diem, voilà, c'était quoi? 20 000 francs CFA, tu pars et tu reviens, on te donne 10 000 francs et retour tu prends 10 000 francs. 20 000. Mais vous étiez content. Mais on compétissait. Oui, on compétissait. Bon, après c'est 40 000. Mais nos cyclistes là, vraiment pour nous là, quand tu pars en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il y avait l'argent. On peut gagner 3 étapes, 4 étapes, on peut gagner 2 millions, 3 millions, c'est pour vous 6.
Personne n'enlève 5 francs. Les Nava qui nous chient là, il n'en a pas 5 francs. Nous, on dit Nava, bon, vous n'avez pas 1000 francs pour boire votre bière. Ça, c'est pour nous l'argent là. Donc, le 20 000 ne coûte même pas ça. Quand vous donnez 30 000 ou 50 000, là, nous, on s'en fout de ça. C'est qu'il avait là que nous, on va chercher. Ouais, le tout. Voilà, pour empocher. Parce qu'à l'époque, il y avait Voilà, moi, j'aimerais que les enfants aujourd'hui là, ils n'ont qu'à penser, l'argent là, c'est vrai, mais ils n'ont qu'à penser l'honneur du pays là, leur honneur là même, leur nom là. Parce que quand on dit un tel, parce qu'il y a certains des sportifs qui ont dit là, c'est comme des footballeurs qui touchent des milliards et des millions. Bon, Dieu n'a pas fait qu'un Africain bat un Européen en cyclisme d'abord. Non, ça, moi je vous dis, ça sera même peut-être dans 100 ans. Ou dans 50 ans. Parce qu'aujourd'hui là, quand on dit école de cyclisme là, ici, c'est pas école de cyclisme, c'est au primaire. Moi, quand on dit chez Francis là, quand on parle, l'enfant qui dit qu'au CPE là, soit un basketteur, soit un cycliste, soit un footballeur, et le soir après l'école là, ceux qui font le vélo, ils ont des petits vélos, ceux qui font le ballon, ils partent sur le ballon, ceux qui font les gyros, ils partent sur le gyro. Donc voilà, ils vont grandir avec ça. Au moment qu'un blanc a 18 ans, il a au moins 12 ans sur le vélo. Ah, mais là c'est... Il est 12 ans sur le vélo. Aujourd'hui, quand tu vois un Burkinabé qui a 22 ans, aujourd'hui là, par exemple, il a 2 ans sur le vélo, ou 1 an sur le vélo. Tu as vu? Donc, tu peux être fort, mais ton performance là, ça va aller comme celui qui a débuté à son enfance. Toi, tu as une limite. Quand ta limite arrive là, tu ne peux plus devancer. C'est vrai. Exactement. Bon, tu vois. D'accord. On va écouter à présent quelques cyclistes qui interviennent et qui parlent de Francis Ducré, si la réalisation nous permet. C'est une fois de plus présenter mes condoléances à la famille biologique de M. Francis Ducré et au monde du sport burkinabé, surtout la petite reine et également au monde du sport auquel Francis a donné toute sa vie. Voilà, Francis c'est M. Tour du Faso. Et dans notre milieu, les cyclistes l'appelaient affectueusement Papa Francis, de par sa générosité, de par son engagement à accompagner la jeunesse. Vraiment, c'est un monsieur qui a mis toute son énergie pour la réussite des événements sportifs, en particulier le cyclisme dans notre pays. C'est l'un des, je dirais l'un des bâtisseurs. Voilà, il a contribué énormément à l'émergence du Tour du Faso. Francis Ducré, moi je suis venu le trouver dans le cyclisme en 2010. Je suis venu, il était déjà dans le Tour du Faso. Donc aujourd'hui, si Francis Ducré n'est pas là, je pense que c'est un grand vide, un grand perte pour nous. Parce que sans Francis Ducré, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que si vous voyez, si on dit Tour du Faso, immédiatement on parle de Francis Ducré. Donc réellement, je peux dire que c'est un grand perte pour nous. C'est un grand perte pour la petite reine. C'est un grand perte pour toute l'Afrique, je peux le dire. Je me rappelle, la dernière fois que j'étais chez Francis, c'était en octobre. Voilà, après le fait qu'on n'a pas pu organiser le Tour du Faso à cause du Covid-19. Voilà, Francis avait fait sortir des vieux souvenirs. Il m'a même montré une photo. Il était avec notre très cher président disparu, le capitaine Thomas Sankara, qui montrait déjà leur première année pour l'organisation du Tour du Faso. Voilà, donc ça veut dire que c'est depuis une trentaine d'années. Voilà, depuis une trentaine d'années, Francis a donné toute son énergie. Il s'est vraiment engagé pour la réussite de cet événement sportif. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, le Tour du Faso est devenu très emblématique. On en parle partout et je dirais qu'en Afrique, c'est l'une des plus grands tours. C'est l'une des plus grands tours du continent. De par son organisation, de par sa réussite, voilà, et de par aussi son ancienneté. Bon, je peux le dire, Francis Ducré, vraiment, je ne sais pas comment il faisait avec les sponsors, mais vraiment, il s'en sortait très bien. Il s'en sortait très bien. Mais sans Francis Ducré, je sais qu'il y a des gens qui l'épaulaient, à des gens comme Lucu Boro. Il y a Sa Majesté Baluki Naba aussi qui est dans le domaine. Mais sans Francis Ducré, je ne sais pas, c'est pas sûr que le Tour du Faso sera comme avant. Ça ne sera pas animé comme avant. Et je ne sais pas si les sponsors aussi, on va pouvoir les convaincre comme Francis Ducré. Donc je me dis seulement que ça va être vraiment
on sera vraiment en difficulté. Voilà, Aziz Nikema, Mathias Sorgo qui donnent leur point de vue, leur témoignage par rapport à Francis Ducré. Ouais. Et effectivement, c'est très émouvant. C'est ce que je disais. Effectivement, quand vous regardez ces jeunes, la jeune génération, ils sont déjà plus ou moins inquiets, mais l'inquiétude est légitime, c'est normal. Parce que quand un baobab tombe comme ça, dès les instants, vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que le lendemain va être meilleur? Est-ce que le lendemain va être sombre? Mais j'ai dit, les inquiétudes. Voilà, les inquiétudes, c'est des interrogations. Mais moi, je suis convaincu que le nom de Balkri Naba est sorti. On a des messieurs comme Sayouba Zongo. Il y a encore quand même beaucoup de grosses têtes entre griffes dans le cyclisme burkinabé qui ont appris les béabas, qui ont appris les techniques aussi avec Francis Ducré. Et moi, je pense que ces inquiétudes-là, c'est normal, c'est légitime, mais il faut garder la tête froide et puis rendre un vibrant hommage à Francis, réussir à aller où Francis n'est pas allé, ça sera la meilleure façon de lui rendre hommage. Il ne faudrait pas que dans 1 an, 2 ans, tout sombre, tout collapse parce que Francis est parti. Ça sera mourir une deuxième fois. D'accord. Samuel Bilo, on va vous montrer le programme des obsèques de Francis Ducré, puisque déjà ce vendredi, il y a une veillée funèbre au sein de la cour funèbre familiale à la Padoua également. Et demain, le ministère des Sports et des Loisirs aura en tout cas, devrait lui rendre hommage, c'est ça, Balkri Naba? Exact. À la salle à l'IRGIEPS. J'ai eu le directeur de cabinet du président tout à l'heure qui m'a dit que le président a donné l'ordre de le décorer à titre posthume. On me demandait quelle décoration il avait avant son décès. J'ai dit qu'il était commandeur de l'ordre du mérite. Donc peut-être que demain, il aura commandeur de l'ordre national, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va lui décerner demain. D'accord, il sera enterré également à Ouagadougou, au cimetière municipal de Goma. Contrairement à ce que l'inquiétude qu'on avait, puisque le jour du décès, j'ai appelé sa fille qui ne voulait pas du tout qu'on l'enterre ici. Il fallait qu'on rapatrie le corps. Alors quand je suis revenu de Tita, je l'ai encore appelé, je dis écoute, c'est la volonté de ton père et je pense que tu dois respecter la volonté de ton père. Alors, il m'a écouté, elle est arrivée hier soir, je suis allé la chercher à l'aéroport. Et ce qu'elle m'a fait écouter, j'ai eu la chair de poule. Il m'a dit, tonton Issa, c'est comme ça, elle m'appelle. Elle est venue la dernière fois il y a 10 ans, elle a beaucoup du coton, elle n'est plus revenue, elle n'a plus voyagé, son passeport est périmé. Et la veille du départ de Francis, son papa pour Ouaga, Francis est rentré prendre son passeport périmé, dire Cindy, je veux que tu renouvelles ton passeport. Et Cindy lui a dit, mais papa, ça va pas? En plein Covid comme ça, je voyage pas. Je vais renouveler mon passeport pour faire quoi? Il n'a rien dit, il est parti à la préfecture, acheter le timbre qu'il faut pour renouveler le passeport, venir agrafer sur son passeport, déposer sur la table et partir à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, Francis lui envoie un mail, s'il te plaît, renouvelle ton passeport. Donc, quand elle a fait le film de tout ça, ça veut dire Cindy, renouvelle ton passeport pour venir m'enterrer à Ouaga. C'était prémonitoire. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle a cédé. Elle est arrivée. Bon, voilà, ça va se passer demain. D'accord. Voilà. En tout cas, merci Balkri Naba. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. On ne finira pas de parler de Francis Ducré en 52 minutes. Donc, voilà. Merci aussi Sayouba Zongo. C'est un plaisir de vous voir sur ce plateau. On vous promet de faire un grand reportage sur vous pour permettre aux téléspectateurs de vous connaître davantage. Merci. Voilà. Merci Sakel Boudo. Merci Assami, ça a été un plaisir de se retrouver devant ces illustres personnalités du monde sportif de la Petite Reine. Et encore condoléances à la famille Ducré et à toute la famille sportive de Burkina. Voilà. Merci Salambere également. Merci Assami, merci à tout le monde et toutes mes condoléances à la famille Ducré. Voilà, c'est bien dit. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu sorte sur le Burkina Faso. Au revoir.